Salut les baleines de Cuvier. Mais ne le prenez pas mal. Tout à fait. C'est plutôt un compliment parce que la baleine de Cuvier, c'est le mammifère le plus performant en apnée au monde. Ce qui lui permet de plonger jusqu'à 3 km en dessous de la surface de la mer. Oh my god! Wow! À côté de ça, le record humain paraît pas bien ouf. D'ailleurs, il vient d'être battu par un Français qui s'appelle Arnaud Gérald et qui a réussi une plongée à 112 mètres de profondeur. Sans autre assistance qu'une bipalme pour remonter à la surface. Alors bon, l'apnée en profondeur, c'est très spectaculaire car le plongeur doit résister à de grosses pressions. Et bon, il peut aussi crever accessoirement. Mais je vous rassure, on peut très bien faire de l'apnée sans se mettre autant en danger. Et ouais, on peut tout à fait rester à la surface de l'eau. Donc ça s'appelle l'apnée statique et, sans vous spoiler, c'est dans cette discipline qu'a été battu le record de la plus longue durée sans respirer. Bon, on tient plus longtemps quand on bouge pas, logique. Donc voilà, je sais pas pour vous, mais personnellement, je me demande combien de temps un humain, pas entraîné, pourrait tenir au maximum en apnée statique. Hey Gustave! Dis, j'ai entendu dire que t'étais super fort en magie. C'est vrai ou pas? Ok, bah j'ai un défi pour tester ton niveau. Je vais te menotter au fond d'une piscine pendant 5 minutes pour voir comment tu t'en sors. Oula, Gustave. T'as l'air un peu inquiet, mais après, si t'as pas le niveau, c'est pas grave. Tu peux toujours choisir d'abandonner et de décevoir tous ceux qui ont cru en toi. Commencer par ta copine, Gustine. Bon, écoute, c'est pas grave, elle pourra toujours trouver quelqu'un d'autre avec des plus grosses couillasses, quoi. Ah, champion, j'étais sûr que t'allais relever le défi. Eh, t'inquiète pas, mon pote, tu vas pas le regretter. Parce que si tu réussis, moi, je vais t'offrir un de ces cadeaux. Genre, je sais pas, un truc qui vaut vraiment le détour. Genre, une coque de téléphone Rhino Shield. Un peu comme celle que j'ai actuellement. Ah bah bravo, je l'avais pas vu venir. Ouais, on peut dire que je dégaine les sponsors plus vite que mon ombre. Bon, pour les quelques-uns qui ne connaissent pas, Rhino Shield, ce sont des mecs qui vendent des coques protectrices quasi indestructibles pour téléphone. Et il y en a pour tous les goûts et surtout pour presque tous les téléphones aussi, c'est quand même bon de le préciser. Là, typiquement, j'avais pris une coque qui est très discrète et qui va juste faire le contouring, ce qui fait que du coup, on peut apprécier l'arrière du tel et l'avant. Ceci est une vidéo un petit peu ASMR, quoi. Bref, le plus important à savoir, c'est qu'en ce moment, il y a les plus grosses promos de l'année, les Black Friday. Ça peut aller jusqu'à moins 60% et encore, vous pouvez même cumuler avec les 10% que je vous offre avec le code poisson. Et même avec les coques Rhino Shield, vous pouvez tomber sur plein de collections différentes avec des visuels tels que ceux de Fortnite, Naruto Shippuden, NASA, etc. etc. Et... Il y en a des Assassin's Creed Valhalla? Oui, il y a aussi. Assassin's Creed Valhalla! Et même les plus anticonformistes d'entre vous, vous pouvez même avoir vos coques personnalisées avec des photos de votre propre crue. Mais Rhino Shield ne font pas qu'avec les téléphones, ils font aussi par exemple avec les Apple Watch ou même les AirPods. Bref, j'en parlerai en fin de vidéo. Sur ce, je crois que Gustave a quelque chose à nous prouver aujourd'hui. Alors, un amateur peut-il survivre à une telle apnée? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Passer 5 minutes sans respirer, ça fait quoi? Bon, Gustave, prêt à aller au fond de la piscine? Quoi? T'as peur de faire de l'apnée statique? Pourtant, écoute, c'est la discipline la moins extrême, Allez Thibaut! Allez, Thibaut! Mais bon, allez, si tu préfères, je peux te proposer de faire de l'apnée no limit. Ah, c'est comme dans Le Grand Bleu? Non, c'est encore pire. Dans le film Le Grand Bleu de Luc Besson, les apnéistes descendent très vite à l'aide d'un gros poids, puis ils remontent avec leur force musculaire. Le no limit, c'est la même descente, lestée, mais la différence, c'est que tu remontes avec un ballon qui se gonfle instantanément pour aller plus vite qu'avec tes muscles. Bref, c'est en no limit qu'on atteint les profondeurs les plus extrêmes, car on est tiré artificiellement pour la descente et aussi pour la montée. Et ces profondeurs extrêmes, on n'en revient pas toujours indemne. Un apnéiste effronté du nom d'Herbert Nietzsche en a d'ailleurs fait les frais lors d'une fameuse apnée No Limit, en 2012. Ce jour-là, Herbert a battu le record du monde en descendant à moins 253 mètres, ce qui représente quasiment la hauteur de la Tour Eiffel. Le souci, c'est que notre recordman a dû payer de sa santé pour revenir d'aussi loin. Pendant sa remontée, il s'est en effet tapé un accident de décompression, qui s'est soldé par un AVC. Du coup, Herbert Nietzsche a passé une semaine en coma artificiel et 4 mois dans son lit. Alors c'est brutal, mais il y a plein d'apnéistes de l'extrême qui n'ont même pas eu la chance de remonter vivant. Comme par exemple un certain Loïc Leferme, qui en est décédé en 2007. Bref, c'est brutal. Alors Gustave, tu préfères aller dans une piscine ou aller au fond de l'océan? Très bon choix, Gustave. Mais attends, pas si vite. Parce que pour faire une bonne apnée, il faut d'abord prendre ton souffle. Et ça se fait pas n'importe comment. L'erreur classique, c'est de se mettre à respirer super vite comme un clébard. Ça s'appelle l'hyperventilation et c'est pas une bonne idée car ça accélère le rythme cardiaque. Alors qu'au contraire, il faut avoir un rythme cardiaque très bas pour consommer le moins d'oxygène possible et durer longtemps. Du coup, voilà, il faut te détendre en respirant lentement. C'est presque méditatif. Et ce n'est qu'au dernier moment, avant de t'immerger, qu'il faudra prendre une grosse inspiration pour bien remplir tes poumons. Et cette grosse inspiration ne se fait pas n'importe comment, elle non plus. Les professionnels de l'apnée utilisent la technique dite de la carpe pour bien se remplir au max.
Alors ça paraît un peu ridicule, mais c'est très efficace. Hein. Et d'ailleurs, c'est tellement efficace qu'on peut carrément se blesser en respirant comme ça. Alors ouais, on peut se déchirer les alvéoles pulmonaires tellement ça dilate les poumons. Donc, mollo sur la carpe, Gustave. Voilà, Gustave a fini par plonger et ça fait maintenant 15 secondes qu'il est en apnée. Putain, le pauvre, t'aurais pas pu lui organiser un test d'apnée hors de l'eau au pire? Eh ben non, parce que déjà si j'avais laissé Gustave en apnée sur son canapé, bah ça aurait été facile pour lui de tricher. Et donc si j'ai choisi l'eau, c'est parce que ça va l'aider à retenir plus longtemps sa respiration. T'es sûr que c'est pas plutôt les menottes qui vont l'aider à rester longtemps? Non. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Vraiment, on a tous une meilleure apnée sous l'eau. Et ce, grâce à un réflexe de survie qui s'appelle le réflexe d'immersion. Respirer sous l'eau, ça la fout mal. C'est pourquoi nous avons une série de réactions physiologiques qui s'enclenchent automatiquement quand on a le visage dans l'eau. Notre rythme cardiaque diminue et notre sang fuit nos extrémités, donc voilà, les bras, les mains, les pieds, pour irriguer prioritairement nos organes vitaux. Donc ça nous aide à ne pas vouloir respirer. D'ailleurs, tu t'en sors comment, champion? Ok, il répond pas, je pense qu'il fait la gueule, quoi, là. Bref, se priver d'air, c'est plus facile quand il n'y a pas d'air à disposition. Bah, c'est comme se priver de nourriture pour un régime. C'est plus facile quand il n'y a pas de nourriture à disposition. Parfaitement. Et voilà 30 secondes que Gustave est sous l'eau et l'envie de respirer commence déjà à se manifester. Ouais, 30 secondes, ça paraît court, mais sans entraînement, c'est difficile de tenir plusieurs minutes sans douleur. En fait, pour vous dire, il y a un apnéiste professionnel qui s'appelle Guillaume Néry, et le gars est une bête. Il peut tenir 7 minutes 42 en apnée statique. Et finalement, c'est avant tout grâce à un entraînement intense. Car à la base, Néry ne pouvait pas tenir plus d'1 minute 30 en apnée. Si je résume, n'importe qui peut devenir champion d'apnée avec l'entraînement adéquat? J'irai pas jusqu'à là non plus. Hein. On a tous une énorme marge de progression si on s'entraîne, mais il faut aussi avoir certaines prédispositions physiques pour devenir excellentissime. L'actuel recordman en apnée statique, Stéphane Mifsud, a par exemple des poumons 2 fois plus volumineux que la moyenne des hommes de son gabarit. En fait, pour tout vous dire, ses poumons peuvent contenir 11,2 litres d'air, alors que l'homme moyen dépasse rarement les 5 litres. D'ailleurs, je précise que la contenance de vos poumons ne dépend pas forcément de votre taille ou de votre corpulence. Vous voyez le mec qui est le moins baraqué des deux? Celui à droite? Bah, c'est le champion du monde d'apnée statique qui a des poumons de 11,2 litres. En tout cas, tout ça pour dire qu'il faut faire des tests médicaux si vous voulez connaître votre volume pulmonaire. En tout cas, je peux vous dire que Gustave va pas battre un record du monde avec ses poumons de 5 litres et son manque d'expérience. Mais ça va pas l'empêcher de donner le maximum. Du coup, allez champion. Qu'est-ce que t'en dis? Il répond toujours pas, je crois qu'il est un peu rancunier le gars. Normalement, on respire environ 12 fois par minute. Ben, Gustave, lui, il a respiré 0 fois cette dernière minute. Donc oui, effectivement, vous savez très bien compter, ça fait 60 secondes qu'il est dans l'eau, quoi. Et il est en pleine phase de résistance. L'apnée, c'est un petit peu la double peine car on a un déficit en oxygène dans le corps qui empêche donc les cellules de respirer et de produire de l'énergie. Mais il y a aussi un excès de CO2 dans l'organisme. Ouais, parce qu'on ne peut pas expirer le CO2. Donc ça acidifie le sang et le corps a du mal à le supporter. Lorsque l'on se retient de respirer trop longtemps, le corps se retrouve secoué par des spasmes douloureux. C'est le diaphragme, le muscle principal de la respiration, qui se contracte compulsivement. À ce stade de l'apnée, ça devient très difficile de garder la bouche fermée, mais c'est quand même possible de résister un peu. Les apnéistes professionnels sont capables de tenir encore plusieurs minutes après que les premiers spasmes du diaphragme soient survenus. Bon, je suis sûr que Gustave va tenir le coup. Bah, il a pas trop le choix avec ses menottes. C'est pas tout à fait faux, ouais. Gustave entre désormais dans sa 2e minute d'apnée. Il vient de résister à 5 spasmes successifs et il commence lentement mais sûrement à céder à la panique. Bah, c'est quand même dommage parce que l'agitation va élever son rythme cardiaque et ça va cramer ses dernières réserves d'oxygène en un rien de temps. Eh bien, voilà qu'est-ce que je disais. Son cœur est à 100 battements par minute. C'est beaucoup trop. Le champion du monde arrive à descendre à 18 pulsations par minute lorsqu'il est en apnée. Et c'est aussi dans la tête que ça se joue, la performance. Il faut avoir un mindset de winner, pas comme Gustave. Ceci dit, c'est peut-être plus facile d'être détendu quand on n'est pas menotté au fond de la piscine. Je veux dire, en apnée normale, le compétiteur peut sortir de l'eau quand il veut. Oui, c'est vrai. Enfin, après, c'est pas la peine de lui trouver des excuses pour être nul. Bon, blague à part, l'apnée est une performance mentale et c'est pour ça que la maturité paye. On peut battre des records d'apnée à presque 40 ans, alors que dans d'autres sports qui se jouent plus au physique, comme par exemple le sprint, bah c'est difficile d'être au top après 30 balais. Attends Chris, je sais pas ce qui se passe, mais Gustave est en train de vibrer dans tous les sens. Oui, là effectivement c'est pas très bon signe et ça veut dire que le manque d'oxygène dans le cerveau est assez critique. Cet état extrême a un petit nom rigolo d'ailleurs et dans le milieu de l'apnée on appelle ça... Je sais, c'est la narcose. Non. La narcose, c'est l'ivresse des profondeurs. En gros, c'est la pression qui déclenche des hallucinations parfois sévères chez les plongeurs. Mais là, Gustave n'est pas en profondeur. Donc s'il délire un peu et s'il a des mouvements bizarres, c'est juste à cause du manque d'oxygène. Et cet état fébrile s'appelle la samba. La samba? Eh bien oui, parce que ces tremblements, ils font penser à la danse du même nom.
Alors je ne vous cache pas qu'on s'approche de sa limite personnelle. Gustave vient tout juste d'atteindre les 3 minutes d'apnée statique et là, il vient de complètement s'arrêter de bouger. Bon, il a même pas tenu les 5 minutes prévues. Bon, alors je peux désormais vous révéler le record du monde d'apnée statique qui est détenu par un certain Stéphane Mifsud. Comme je disais, le mec avec les poumons énormes, et son record est de 11 minutes et 35 secondes. Et encore, il y a même un Espagnol, Alex Segura, qui a tenu plus de 24 minutes en apnée, mais il avait respiré de l'oxygène pur au préalable, donc voilà, c'est pas la même discipline. Ok, mais Gustave dans tout ça, il est mort? Alors non, il est pas mort. Alors, en effet, on peut pas mourir d'une apnée. Je m'explique. La privation extrême d'oxygène provoque un évanouissement qui n'est pas mortel. Ce blackout, c'est simplement une stratégie de survie du corps qui décide de reprendre le contrôle de la respiration en mode automatique. Le cerveau va alors réenclencher une respiration automatique dans seulement quelques secondes. Et ce réflexe du corps est très cool dans le cas où vous suffoquez à l'air libre, car le corps va reboot en gros et vous allez respirer à nouveau. Mais là où ce réflexe est beaucoup moins cool, c'est quand on fait de l'apnée sous l'eau et tout seul, car la respiration réflexe fait boire la tasse, et là c'est la mort assurée. Et c'est pour ça que pour pratiquer une apnée en toute sécurité, soit on peut le faire dans l'eau, mais avec une surveillance de quelqu'un qui pourra nous retourner en cas de perte de connaissance, et de préférence quelqu'un qui sait faire du sauvetage. Soit on est seul et il faut faire de l'apnée à l'air libre. Pas vrai, Gustave? Ouais, bon, on n'a pas été des chiens, on l'a quand même sorti de l'eau avant qu'il soit trop tard. La vie de Gustave pour moi importe. Beaucoup. Du coup, son apnée n'a pas été mortelle. Mais pour autant, je ne vous conseille pas de résister jusqu'à faire un malaise tous les 4 matins, car même hors de l'eau, le cerveau n'apprécie pas trop le manque d'oxygène. D'après une équipe de chercheurs, l'hypoxie, donc le manque répété d'oxygène, un peu joui du corps là. Ça faisait tu vois un peu, tu vois, c'est l'effet de l'hypoxie. T'es prêt ou pas? Ça crée des micro-lésions cérébrales de la même nature que quand on a une commotion cérébrale, quand on est KO sur le ring par exemple. Et il y aurait en plus un effet cumulatif des lésions, donc la pratique professionnelle n'est peut-être pas sans risque, du moins d'après cette étude qui a conclu que les apnéistes pros avaient une détérioration de certaines structures cognitives. Finalement, l'apnée c'est sympa, mais ça ne pardonne pas toujours les comportements les plus extrêmes. Entre 2004 et 2015 par exemple, 763 accidents d'apnée sportive ont été recensés dans le monde, dont la plupart ont été fatales. Mais il en faudra plus pour dégoûter les vrais passionnés. Et d'après Guillaume Néry et bien d'autres, l'apnée est avant tout un voyage spirituel qui aide à mieux respirer et même à mieux vivre. Alors finalement, compte tenu de ses bénéfices et de ses risques, voyez-vous l'apnée compétitive comme un chemin mystique ou plutôt comme une surenchère dévastatrice? Et bien voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Ouais, j'en ai carrément le souffle coupé. Ouais, tu m'étonnes, tu m'étonnes. En tout cas, merci beaucoup à Rhino Shield d'avoir sponsorisé la vidéo. En ce moment, comme je vous l'avais dit, il y a des réductions exceptionnelles qui vont jusqu'à moins 60% sur tout leur site. Et ce, jusqu'au 2 décembre. Donc n'hésitez pas à les checker et vous pouvez même cumuler ça avec le code POISSON pour avoir 10% de réduction supplémentaire. Sur ce, portez-vous bien, ne manquez pas d'air et on se dit à très bientôt la Poiscaille.